Bienvenue pour les Actus. Votre journal local est tourné cette semaine vers la culture sous toutes ses formes, mais voici plutôt le sommaire. La bibliothèque de Zinswiller fête ses 20 ans et à cette occasion, elle a retrouvé une seconde jeunesse. L'inauguration officielle s'est faite en présence des élus, des bénévoles et d'une auteure du village. Une matinée de rencontres et d'animation autour des plaisirs de la lecture. Pour apprendre l'alsacien en toute confiance, l'entourage et le contexte sont importants. Les ateliers intergénérationnels d'Isabelle Grusson-Meyer mettent les jeunes dans les meilleures conditions pour réussir. Chansons, sketchs et comptines traditionnelles sont au programme. Dernière répétition de la troupe Oz Factory. Les filles font du cabaret burlesque en tenue affriolante pour lutter contre le sexisme et apprendre à assumer son corps. Elles seront en représentation le 7 mai. Direction la bibliothèque de Zinswiller, elle fêtait ses 20 ans le 9 avril. Le public était invité à cette occasion pour une visite et des animations. Les enfants ont dessiné lors du concours organisé nommé « Dessine-moi une histoire ». Les plus grands ont pu échanger avec Nathalie Hochst, auteure du village, et visiter les différents rayons variés de la bibliothèque. Le maire, Christophe Werner, a remercié l'équipe de bénévoles pour leur engagement. Vous avez participé et participez encore à l'épanouissement du quotidien à travers les ouvrages que vous proposez à la lecture. Un grand merci à vous tous. 2 de ces bénévoles sont restés fidèles au poste depuis 2002 et en ce jour, je tiens à les honorer en leur remettant la médaille communale pour service rendu. J'appelle Madame Véronique Guillaume. Et également Madame Christine Kleinschmidt, qui est excusée pour ce matin. La responsable des bénévoles, Marie-Laure Merkling, a remercié la mairie pour le budget annuel qui permet de renouveler les livres et pour la rénovation qui a donné un coup de jeune au lieu. On a un outil qui est fabuleux dans la commune parce que ça permet de partager, parce que ça permet de faire découvrir la lecture aux plus petits, ça permet aux plus âgés de lire, de voyager sans quitter leur canapé. Et aujourd'hui, c'est important. Après avoir découpé le ruban officiel, le conseiller européen d'Alsace, Victor Vogt, a remis un morceau symbolique du tissu tricolore à chaque enfant. Les prochaines animations à la bibliothèque sont à découvrir en suivant leur page Facebook. Les courses du printemps sont elles aussi de retour à Reichshofen avec un tracé qui pour la première fois passe dans le centre-ville. 6 propositions sur l'après-midi du 23 avril au départ du plan d'eau. Les premiers à s'élancer sont les adeptes de la marche nordique pour 5 km. Suivent le 2430 mètres, soit le tour du lac, le 5 km, la course des familles, le 10 km et pour finir, le relais autour du plan d'eau. Les bénévoles guident les coureurs derrière la mairie. Les sportifs sont passés ensuite par la rue de la Schmelz et ont fait le tour du parc du château pour revenir au plan d'eau à travers la ville. Là, les attendaient ravitaillement et repos bien mérités. Les résultats, premier du 10 km, Maxime Lorenz en 34 minutes. Marc Jemming gagne le 5 km en 17 minutes. Chez les jeunes, pour le 2430 mètres, victoire d'Adrien Ladeuil en 8 minutes. Et Chloé Jabolet remporte le 1000 mètres des familles en 3 minutes 52. Tous les résultats sont à retrouver sur performance67.com.
L'alsacien est riche de chants, expressions, comptines, et ce sont surtout de bonnes manières d'apprendre et de retenir quelques mots, le tout en famille. Bonjour, bonjour, guten Morgen, guten Abend, wenn die Kinder sind nicht so. Es gibt kein Alter für das Elsässische zu lernen, auch beim Spielen. Isabelle Grusemeyer schlägt Atelier vor, durch die Mairie von Merzwiller. Bis im Juni waren 6 Seances, versucht sie, aus dem Kernel Wörter, Geschichten und Lieder zu finden, alles in Elsässisch. Ziel ist natürlich, also Elsässisch lernen und das Elsässische unterhalten. Und da tun wir Lieder singen und Sketch spielen und Geschichten lesen oder erzählen. Also verschiedene Sachen auch tun wir spielen, alles auf Elsässisch so gut wie es geht. Für das funktioniert, dass die Jungen kommen und sich wohlfinden, ist es besser, dass sie von jemandem von der Familie begleitet sind. Ziel ist, die Heim wiederschmachen. Ja, ich rede viel Elsässisch mit den Kindern, hauptsächlich mit dem Ältesten von der Petite Fille, ja. Sie gehen mir immer Französisch und Wort für das Mädchen ist diffizil ein bisschen, ja, ist ein bisschen schwer, ja. Das Ziel ist dann schon, also die Sprache, will man sagen, entdecken für manche und andere unterhalten, sagen, dass es nicht so kompliziert ist, dass man Elsässisch reden kann. Das Ziel ist auch, also die Eltern, die da sind, oder die Grosseltern, also wieder den Link finden zwischen den Kindern, also miteinander wieder reden, auch daheim, weil es ist nicht nur hier im Atelier, wie man reden muss, natürlich, es ist gemacht, für also dann wieder ein bisschen Stoff haben, Lieder oder Geschichten, wie sie dann daheim auch wieder singen können, also ein bisschen Stoff haben, für auf Elsässisch können reden und singen. Die Comptines sind angepasst an Teilnehmer und an die Jahreszeit. Das letzte Mal ist es um den Osterhaus gegangen. Osterhaus, Osterhaus, zeig dir die lange Ohren. Osterhaus, Osterhaus, löse Ei verloren. Ja, geil, du bist im Garten, will nicht. Ich kann nicht warten auf den Fest. Zweisprachigkeit, allgemein und besonders Elsässische mit der Nähe von Deutschland ist ein Vorteil. Ich bin glücklich zu kommen mit diesen Petits Enfants. Ich finde, das Elsässische so wieder geredet sind. Es ist viel besser für die Kinder, wenn sie Elsässisch kennen, wenn sie nachher ins Deutschland kommen oder so. Und ja, voilà, pour l'anglais aussi, für das Englische auch. Voilà, es ist hauptsächlich für das, was ich gut finde. Bonjour, du bist der? Hier ist der Noah. Ah, bonjour Noah. Ja, Kann ich kommen? wenn es ja nicht egal. Oh ja, komm. Ich bin da, kannst kommen. Das nächste Atelier, der 4. Mai in Merzwiller. Und danach geht es wieder in Merzwiller oder anderswo. De la danse de cabaret burlesque à la lutte pour l'égalité femmes-hommes, il n'y a qu'un pas de danse. Oz Factory, c'est bien plus qu'un groupe de danseuses. Reportage lors des répétitions. 5, 4, 3, 2, 1. Les danseuses de l'école Oz Factory s'entraînent dans une ambiance burlesque à Haguenau. Elles ont commencé en septembre à préparer un spectacle de fin de saison. Elles travaillent actuellement sur le stress et la perte de repères. Quand on a l'habitude de travailler dans un certain lieu, on a des repères visuels et spatiaux qu'il faut perturber. Donc on travaille énormément là-dessus. Les Coréens les connaissent, hein, mais maintenant ça va être sur le track, sur changer de tenue en un temps record, et puis voilà. On est complètement paniqué à l'idée de se tromper sur scène, de faire un faux pas, de faire une grimace ou ne serait-ce que de tomber. Ouais. Mon Dieu. Mais ça fait partie
du jeu. C'est aussi ce bon stress qui est positif pour nous. Il y a 40 danseuses en tout pour le show et il y a 23 chorés et avec des interludes théâtralisés et puis voilà, donc ça fait quand même pas mal de choses à gérer en très peu de temps, mais c'est super. Ancienne entraîneuse de gymnastique à haut niveau pendant plus de 20 ans, Anne sait adapter les cours et les danses au niveau des filles. Au fur et à mesure, elles ont progressé et la prof est plus exigeante tout en restant cool. Le groupe de ce soir est varié, composé de débutantes et de plus expérimentées, de 25 à 70 ans. Il n'y a pas de critères physiques demandés, bien au contraire, ni de restriction d'âge, mais de la motivation. Le mot d'ordre, la bienveillance. Les danseuses ne sont pas là pour la performance, mais pour s'amuser, s'éclater, se redécouvrir et s'assumer. Tout le monde peut danser, il suffit de se prendre au jeu et puis d'oser se lâcher. Et toutes les femmes sont belles en fait. C'est simplement que la société nous apprend d'autres normes depuis qu'on est là, depuis qu'on est toute petite. Donc à un moment, il faut commencer à casser ces normes-là. Vous l'aurez compris, le message est engagé. Le groupe de cabaret burlesque lutte audacieusement contre le sexisme ambiant, mais jamais de manière vulgaire. Puis on aime bien aussi un petit peu montrer du doigt certaines choses qui nous agacent un petit peu. Comme certaines réflexions qu'on entend encore par rapport à des tenues, par rapport à des attitudes, des libertés que se prennent certaines personnes par rapport à nos propres choix en fait. Donc ça, on décide de travailler dessus. Et on sait que si on est entre nous et on est nombreuses, c'est bien, c'est porteur. C'est ainsi que leur rendez-vous du jeudi soir est devenu un girl power. 3 d'entre elles sont originaires de notre Comcom. Elles se sont lancées dans cette aventure depuis plus de 3 ans. Il y a vraiment une entente, une énergie, quelque chose que je n'ai pas encore trouvé ailleurs jusqu'ici. Donc c'est notre moment quand on vient là le jeudi soir. On sait qu'on vient et qu'on va s'amuser comme jamais. Et c'est vraiment un pur moment de plaisir, quoi. C'est une vraie bouffée d'oxygène le jeudi soir. C'est vraiment, on en a besoin, quoi. Et c'est surtout le côté finalement sororité qui nous a tenté au départ, c'est-à-dire qu'on n'est pas simplement des élèves de l'école, on est un gang de meufs, on est là les unes pour les autres. Et je pense que c'est ça le principe, et c'est pour ça qu'on se sent bien ici. Et franchement, on s'assume toutes plus maintenant qu'il y a 3 ans, quoi. On a un peu, je dirais, comme une rose qui s'ouvre en fait petit à petit. Enfin moi en tout cas, j'apprends à m'assumer, à m'épanouir vraiment en tant que femme, quoi. Même si je suis arrivée comme beaucoup ici, ne sachant pas danser, timide, mais j'ose pas, et puis j'ose pas trop montrer mon corps, etc. Mais au final, on apprend vraiment à s'assumer et à prendre confiance en soi. Et ça, c'est super. Les danseuses seront à Brumat le 7 mai pour le spectacle de fin d'année intitulé « Faites entrer le cabaret ». Il y aura 2 shows. À 21h, c'est déjà complet, mais il reste encore des places pour celui à 17h. Les bénéfices récoltés seront reversés à l'association Madame Oz, créée par une partie des élèves de l'école, pour promouvoir la danse pour tous les corps de femmes. Ensuite, elles danseront du côté de Haguenau, et après la pause estivale, elles reprendront les cours en septembre. Merci d'avoir regardé les actus. Tout de suite, dans l'interview de la semaine, direction Niederbronn pour les préparatifs du Festival de l'Artisanat. Puis, dans la chronique, un épisode de TV3V en musique avec une chanson des Gospel Kids version réseau d'animation. La semaine prochaine, vous retrouverez Lucas et j'en profite pour lui souhaiter un bon anniversaire. Et d'ici là, portez-vous bien. Thank you.